Elle est femme d'affaires, vous la voyez aussi à l'émission Dans l'œil du dragon à Radio-Canada. Et maintenant, vous allez la lire dans le journal Les Affaires. Danielle Henkel vient nous rejoindre. Oh, applaudissements! C'est comme une semi-applaudissement. Comment allez-vous? J'étais toute seule à vous applaudir. Bonjour, bon matin. Bon matin. Comment ça va? Bon matin. Très bien, très bien, merci. On connaît les femmes d'affaires. Poignée de main solide. Regard franc. Oui. Tout à fait. Ah? Ben, femme d'affaires, mais aussi qui aime les autres, qui aime les gens. Donc, je pense que quand on aime, on serre la main comme il faut, sinon on ne la serre pas du tout. Et quand on a envie de regarder l'autre, on le regarde dans les yeux, on ne le regarde pas en bas ni en haut. On regarde les gens droit dans les yeux. Je m'excuse, j'ai l'impression de vous donner le dos. Oh non, non, pas du tout. La chaise tourne, vous allez voir. Vous allez pouvoir On tourniquet. Vous vous lancez un nouveau défi parce que, je le disais il y a quelques secondes, vous êtes femme d'affaires, on vous voit à l'émission Dans l'œil du dragon, et là, vous allez écrire dans le journal Les Affaires. Oui, c'est tout un défi. J'aime les défis, mais celui-là, il est de taille, je dois dire, parce que je pense... Je ne peux pas prétendre être une journaliste, au contraire, mais je crois que je vais me lancer ce défi parce que j'ai envie de parler d'une nouvelle façon de faire des affaires aussi, féminines, humanisées, correspondre avec les gens sur une base très simple, très nette, de façon à ce que les gens puissent comprendre que les affaires, c'est pas mauvais, les affaires, c'est pas sale, faire de l'argent, c'est pas méchant, et que oui, on a besoin de faire des affaires, que la femme a besoin d'avoir sa place aussi, et qu'elle peut la prendre, mais la prendre veut dire ne pas avoir peur de dire, ben, si je suis une femme, il faut que je me présente comme un homme. C'est faux. On est femme et on sait aussi faire des affaires, puis c'est un choix. Si on n'a pas envie de faire des affaires, on n'en fera pas. Si on a envie d'en faire, on va en faire. C'est ce que je me dis. Donc, c'est d'essayer de sortir un petit peu du cadre stéréotypé, de dire tu dois, parce qu'on a décidé que, parce que tu fais. Non, c'est pas vrai. Et vous avez énormément d'expériences derrière vous et d'histoires probablement à partager avec les gens. Beaucoup d'histoires, une vie assez rocambolesque, je m'excuse. Puis je pense que c'est juste pour déterminer, tout à l'heure j'entendais la chronique sur les immigrants, oui. Et je trouve ça dommage, très dommage, parce que des gens comme ça, très compétents, se trouvent aujourd'hui à faire des métiers qui ne correspondent pas à ce qu'on pourrait aller chercher. Et ça a été mon cas aussi, mais comme je suis une vraie tête de cochon, je n'ai pas baissé les bras malgré une maman malade et 4 enfants à s'occuper et 3 emplois des fois par jour pour pouvoir poser du pain sur la table. Donc oui, je connais, puis ça fait pas si longtemps que ça. Donc on parle d'il y a seulement 16-17 ans, donc c'est très court. Et vous faisiez quoi à ce moment-là, les 2 ou 3 emplois que vous aviez en même temps? J'ai vendu du Tupperware, j'ai cuisiné chez les gens pour pouvoir rejoindre les deux bouts, et je faisais la route pour vendre mes gants Renaissance. Alors j'ai tout fait, j'ai tout vu, mais j'étais là tous les soirs pour avoir le souper avec ma famille. Tous les soirs. Comment les gens du Journal des Affaires ont fait pour vous convaincre? Parce que vous êtes toujours sollicité, hein? Dans l'œil du dragon, on vous sollicite pour être partenaire, investir. Là, on vous a sollicité pour le Journal des Affaires. Ça a été quoi l'argument? C'est, je crois, un des journaux, je dirais, important au niveau des affaires. C'est la référence au niveau des affaires. C'est un journal qui a quand même sa place depuis 85 ans. C'est un journal qui, à la base, est reconnu comme étant un journal masculin. Et je pense que cet apport, de ma part, je l'espère, va peut-être donner une sorte de nouveau, une nouvelle couleur, je dirais, un ton différent, c'est tout. Je ne me veux pas ni meilleur ni autre. Je veux juste partager une façon de voir les affaires de la façon féminine et surtout d'apprendre aussi de la gente masculine, parce que ce serait toute une erreur de penser qu'on sait tout. C'est un partage. Qu'est-ce qui caractérise cette touche féminine dans le monde des affaires? Qu'est-ce qui différencie les femmes des hommes? Le côté communication, le côté écoute, le côté humanisé. Je pense qu'on est très... Oui, on le dit souvent, on est souvent attiré par les causes sociales, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de faire des affaires tout en pensant à la cause sociale. Mais il y a quand même des hommes qui gèrent avec des valeurs humaines dans leurs entreprises. Alors, c'est pas nécessairement une vision féminine des affaires. Non, c'est une vision qui, je crois, a une façon d'être. Par exemple, nous, les femmes, il faut qu'on apprenne aussi que quand on fait des affaires, c'est rien de personnel quand les choses ne vont pas de la bonne façon. Parce qu'on est de nature plus émotive. Bien, on est émotive et on est géré par nos émotions. Et ce qu'on doit apprendre, c'est que les hommes, bon, ben, ils vont se retenir,
ils vont se réunir, ils vont avoir des débats entre eux. À la fin de la rencontre, ils vont se serrer la main puis ils vont dire, on va-tu prendre une bière? C'est ça. Nous, les femmes, on va rester sur nos émotions, puis elle m'aime pas, il m'aime pas, ça marche pas. Je pensais que vous alliez dire, on va rester à la bière. Peut-être. Pourquoi pas? Mais c'est ça qui doit changer. C'est d'apprendre de nos collègues masculins et que vous appreniez de nous. Et c'est en faisant, je dirais, le rapprochement des différences ou des façons différentes de voir les choses, c'est ce qui va nous permettre de grandir en tant que société et en tant que citoyens. Une autre chose que j'aimerais toucher, puis si vous me le permettez, c'est la relève. Les jeunes. Ouais. Les jeunes, on doit apprendre, on est des modèles pour eux. La sœur, la mère, le père, il faut faire attention à ce qu'on dit, comment on le dit. Il faut faire attention à nos actions parce qu'il faut leur redonner la fierté et il faut leur redonner l'espoir que les choses vont bien, qu'elles ne sont pas si pires que ça. On est tellement dans la négativité, on se demande aujourd'hui pourquoi tout le monde se pose autant de questions. Reprenons-nous, rassemblons-nous. Je pense que c'est le rôle des parents en général, que ce soit en affaires ou pas. Parents, citoyens, gouvernement, éducateurs. Ça doit être un processus global de concert. Alors, votre premier article sort quand? Le 11 mai. Le 11 mai? Elle est nerveuse? Sur quoi? Oui. Ah oui, hein? Absolument. On vous imagine pas, on vous imagine. Je suis. Oui, mais ça vous empêche pas d'être nerveuse. Mettez-vous à la place d'un athlète, c'est pareil. Il va performer, mais je crois que je performe toujours quand je suis dans une situation de grand défi. Et c'est ça, c'est comme ça. Puis j'espère, je souhaite que le lectorat sera satisfait pour une première, mais c'est tout un défi. Mais donc, dans le journal Les Affaires, dans l'œil du dragon à Radio-Canada, merci beaucoup de votre visite. C'était un plaisir, Daniel. C'était un vrai plaisir.